14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, nous évoquons les maux des corps des femmes. C'est Véronique qui nous rejoint. Bonjour, merci de prendre la parole, Véronique. Bonjour Brigitte et bonjour Michel. Merci à vous de m'accueillir. Bonjour. Je suis un petit peu émue, mais ça va aller. Donc, en ce qui me concerne, moi, ça se passe au niveau lombaire, en fait. Oui. J'ai ce qu'on appelle un rétrolisthésis, pour schématiser une colonne vertébrale qui glisse vers l'arrière. J'ai été opérée une première fois en 2008 avec une intervention qui a complètement raté, le médecin n'ayant pas tenu compte de ce rétrolisthésis. J'ai ma colonne qui s'est en quelque sorte effondrée. J'ai été opérée un mois plus tard. J'ai été opérée en 2010 d'une prothèse cervicale C5, C6. En 2012, j'ai eu une arthrodèse L4, L5. Et là, ça ne va pas. J'ai été arrêtée pendant un mois. J'ai eu une infiltration. J'ai repris mon travail de secrétaire à mi-temps thérapeutique. Et là, les médecins, aucun des médecins des chirurgiens que je vois n'a le même avis. Donc, il y en a certains qui veulent opérer en passant par le dos, d'autres qui veulent passer par les voies antérieures, d'autres qui ne veulent pas opérer. Un peu compliqué. Alors, j'ai subi pas mal de traumatismes dans ma vie depuis que je suis petite. Mais j'ai conscientisé tout ça, enfin j'ai tout analysé très clairement, je pense. Mais je pense que je n'ai à 58 ans toujours rien réglé en fait. C'est étonnant quand même, Michel Odoul, c'est la troisième femme qui nous appelle et qui a 58 ans. Oui, j'y ai pensé. Non mais c'est fou, hein. Oui, c'est le deuxième défi saturnien. Oui, c'est un âge important, 58 ans. C'est un âge important. C'est intéressant. Les vertèbres lombaires, elles sont au nombre de 5. Il y a 5 plans fondamentaux dans la vie d'un être humain, qui sont le couple, la famille, le travail, la maison, le pays. Les vertèbres lombaires qui sont touchées chez vous concernent le couple et la famille. Au niveau des vertèbres cervicales, il y a aussi des symboliques qui sont extrêmement puissantes et qui se situent au niveau des grands symboles que sont justement à nouveau le rapport au masculin à l'image du père, qui sont à la fois Jupiter, c'est-à-dire le masculin volage, qui est un dieu qui avait plutôt tendance quand même à vouloir séduire, voire plus, toutes les femmes qui lui tapaient dans l'œil, mais qui est en même temps le symbole de l'expansion, et puis Saturne, qui est à nouveau ce père dévorant les enfants parce qu'il voulait garder la puissance. Et donc, il y a, dans la manière avec laquelle votre corps, effectivement, exprime les choses, le fait que sur ce qui est le rachis, c'est-à-dire l'axe central, la colonne vertébrale, l'axe porteur, l'arbre autour duquel votre vie s'organise, il y a manifestement une tension qui est une tension fondamentale dans le positionnement qui est le vôtre et dans une sorte de confusion de genre sur les choses que vous avez à tenir, à maîtriser, à gérer, ou celles que vous avez au contraire à accepter telles qu'elles sont, telles qu'elles adviennent. Ah, oui, alors, je n'étais pas une enfant désirée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ma maman ne voulait pas d'autres enfants. En fait, donc elle vous a rejeté, elle vous a pas aimé, elle vous a mis. Elle a fait 10 ans, comme elle a pu, mais sans réellement d'amour. Elle a fait comme elle a pu, donc la pauvre. C'est ça. Non, mais j'ai pas de reproche. Non, je sais bien, mais je crois. Enfin, moi, je voudrais quand même. Je l'ai déjà dit à l'antenne, mais je le redis. Méfions-nous de ces thérapeutes qui vous disent vous n'avez pas été une enfant désirée et c'est pour ça que etc. Il faut pas confondre le fait que oui, on est arrivé, il y a plein de gens qui ont mon âge et qui ont été des enfants pas désirés, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de pilule et il n'y avait pas de contraception. Oui. Mais ce qui compte, c'est si on a été à peu près élevé avec un peu d'amour et de sécurité, et le reste. Oui, ça a été un petit peu compliqué parce que moi elle me l'a dit qu'elle avait tout fait pour me perdre. J'ai mon oncle qui est décédé dans des circonstances un peu dramatiques. Quand j'avais 4 ans, on m'a demandé de garder le secret, donc j'ai gardé le secret de la mort de mon oncle. À 16 ans, j'ai été droguée et violée par le petit copain de mon frère de l'époque, par le frère de mon copain de l'époque.
je suis tombée enceinte et ma mère ne m'a absolument pas aidée. Elle a compris que j'étais enceinte. Elle m'a laissé me débrouiller en me disant c'est bien fait pour toi, maintenant tu te débrouilles. Tout ça n'est pas terrible. On vous est d'accord. Ça a été compliqué. Donc je me dis que aussi certainement je porte des choses que je n'aurais pas dû porter peut-être. Donc est-ce que c'est ça mon mal de dos? Non, c'est pas. Ne faisons pas de psychologie de café du commerce. Non, c'est pas aussi simple et simpliste que ça. Il y a peut-être à revenir sur l'expression enfant non désiré que vous devriez peut-être remplacer par enfant malmené. C'est pas tout à fait la même chose. La notion du désir est une chose qui est que lorsque dans une famille un enfant arrive et que c'est peut-être pas le moment, on peut véhiculer un peu cette culture-là, etc. Sauf qu'au moment de l'acte d'amour, l'enfant a été entre guillemets profondément désiré. Il était là puisqu'il a été finalement la pulsion plus ou moins consciente de cette existence. Vous savez, si vous avez lu mes livres, vous avez dû voir qu'on peut concevoir que les choses se décident bien en amont de ce que nos champs conscients sont capables de comprendre. Et que le jour où vous avez décidé, vous, de venir et de vous incarner, et que vos parents ont décidé de se rencontrer pour faire cet acte qu'on appelle l'amour, il y a quelque chose qui s'est produit, qui a produit un principe de vie, que ce principe de vie, vous l'avez développé, etc. En revanche, que le contexte dans lequel vous êtes arrivé, et que les vécus qui ont été le vôtre ont été la traduction parce qu'il y a eu un certain désarroi, peut-être une non-éducation suffisamment structurante de la personnalité qui vous a conduit à être victime de pas mal de choses, oui. Ça, c'est indéniable et personne ne va le discuter. Que votre corps vous dise qu'en revanche, vous portez des choses qui serait peut-être bien que vous vous dépêchiez de vous débarrasser, oui. C'est-à-dire qu'il y a à comprendre que c'est une phrase qui avait été dite, je ne sais plus d'ailleurs par qui, certains la dédie au Christ ou etc., qui dit si je ne suis pas responsable de ce que les autres ont fait de moi, au moins suis-je responsable de ce que je fais, de ce que les autres ont fait de moi. C'est-à-dire de comprendre que ce que je suis, même si j'ai été fracassé, à un moment donné, il m'appartient une décision fondamentale qui est de dire « Ok, je suis ça. J'ai une jambe en moins, j'ai un bras qui est massacré, j'ai un dos qui... etc. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je continue à regarder, et je ne suis pas en train de dire là non plus que c'est facile, mais est-ce que je continue à regarder tout ce qui m'a fait mal ? Ou est-ce que je rentre dans une logique que même le corps nous dit ? Quand un os a été cassé, il se cicatrise avec ce qu'on appelle un cal osseux, et la zone qui a été cicatrisée devient plus solide que tout le reste. C'est-à-dire de comprendre, on évoquait ça aussi avec un des témoignages précédents, avec cette philosophie japonaise qui s'appelle le kintsugi, qui est la manière avec laquelle, quand une céramique a été brisée, on la répare de telle façon qu'on magnifie la cassure, et qu'on en fait un objet qui devient plus grand en termes de valeur que celui qu'il était avant. Ça devient une véritable œuvre d'art. Oui, je connais. Oui. Voilà. Et c'est un vrai travail. Et c'est un vrai travail. Il faut que vous vous donniez... puisque si vous êtes là et que vous posez la question, c'est que vous êtes sur le chemin et que vous avez envie de... Donnez-vous à ce moment-là les moyens d'aller dans cette direction-là. Faites-vous peut-être aider éventuellement, parce que oui, quand on en est au stade... Oui, je l'ai déjà fait, oui, je l'ai déjà fait, bien sûr, oui. Je pense que j'ai beaucoup avancé d'ailleurs, mais bon, voilà. Oui, mais c'est pas mais bon, voilà, c'est-à-dire que là maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que est-ce qu'on va passer par devant, est-ce qu'on va passer par derrière, ou est-ce qu'on fait pas du tout ? Donc, et oui. C'est ça. Est-ce que vous connaissez quelques techniques de relaxation ou de méditation ? Alors, oui, j'en connais, mais je n'y arrive pas. Je pense que je suis tellement nerveuse que je n'y arrive pas, vraiment. Faites-vous La méditation, c'est pareil, je n'y arrive pas. Faites-vous aider. Allez voir une personne qui fait, par exemple, de la sophrologie et demandez-lui de vous aider pour aller dialoguer avec votre corps et votre dos. D'accord. Allez voir votre structure vertébrale. Parlez-lui. D'accord. Expliquez que vous avez compris. Vous avez les fondamentaux, vous avez une racine qui est solide à l'intérieur. Donc ne laissez pas celle qui est celle de la manifestation corporelle se dégrader, elle. Oui.
c'est pas facile, mais on va y mais bien arriver. sûr que... Mais attendez... Non, mais c'est un long chemin, tout ça. Et Oui, j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé un tas de méthodes et je sais pas, c'est peut-être moi qui bloque. Hein, oui, mais non, rentrez pas là-dedans. Vous avez essayé la sophrologie, mais sans doute en suivant les préceptes que vous donnait le sophrologue. Ce qu'il faut, c'est si vous allez voir quelqu'un qui vous aide à pratiquer des techniques de méditation et de relaxation particulières, demandez-lui de vous aider pour aller vers les techniques respiratoires qui vont vous aider à vous détendre et à conduire le souffle dans les différentes parties de votre corps. Mais décidez-vous de l'exercice que vous voulez faire. Prenez-vous en main. Prenez le deal avec le sophrologue ou avec la spécialiste de la méditation en lui disant, voilà, c'est ça que je veux aller travailler. Merci en tout cas Véronique. On fait une petite pause, on laisse le temps aux infos et puis on se retrouve toujours avec Michel Odoul et avec vous bien sûr.